quand on commence l'escrime, il faut commencer avec les déplacements. Car si vous n'arrivez pas à vous déplacer correctement, vous n'arrivez jamais d'aller jusqu'au potentiel que vous avez. L'escrime commence avec les déplacements. Mais là, nous avons un grand problème. Dans le traité, il n'en parle pas, ou très peu des déplacements. D'ailleurs, pourquoi elle parle pas? Ben, c'est logique. Les traités étaient destinés à des gens qui savaient déjà très bien exprimer. Et qui avaient déjà intégré les déplacements et les placements du corps dans leur façon de faire. Donc maintenant, je vais essayer de vous montrer ma manière de me déplacer. Donc c'est mon interprétation d'un déplacement du 15e siècle. Avant le déplacement, il y a le placement. Et donc quand vous voyez Thomas qui est dans cette posture, avec les pieds gauches qui montrent tout droit vers l'adversaire, en tout cas vers la cible desquelles il souhaiterait frapper, et les pieds derrière qui est à 45 degrés. Maintenant on peut se poser la question, mais pourquoi à 45 degrés? Dans la rapière, on met les pieds à 90 degrés. À l'épée boc, on le met en parallèle avec le pied qui est devant. Par contre, à l'épée longue, on le met à 45 degrés. Et la raison, c'est le mouvement. La liberté du mouvement. Parce que quand vous mettez les deux mains sur le fusil, vous perdez énormément de mouvement dans les épaules. Donc je vais essayer de remplacer cette manque de liberté avec des libertés lesquelles me donnent ma hanche. Par contre, si vous mettez les pieds à 90 degrés, vous allez verrouiller votre hanche vers la droite. Et vous ne pouvez plus bouger vers la gauche correctement. Et si vous mettez les pieds en parallèle, vous allez verrouiller la hanche vers l'avant. Et je ne peux plus partir comme je veux vers la droite. À 45 degrés, ces problèmes-là ne se posent pas. Et je vais pouvoir remplacer cette manque de liberté des épaules avec une garde de liberté dans la hanche. Si vous souhaitez encore gagner plus de liberté pour tourner vers la droite pour faire des dégagements, allez-y tourner les pieds ici, vers l'extérieur. Et ça va encore ouvrir la hanche encore plus. Je vais planter un décor. Là, tu es dans un... L'approche, elle est terminée. Là, tu veux vraiment attaquer l'adversaire. Tu es prêt à frapper. C'est-à-dire, comme disent les glissateurs, il faut que tu aies, avec l'épée droite sur l'épaule droite, pied droit est derrière, pied gauche est devant, tu es vraiment prêt à partir avec les pieds. Par contre, l'adversaire, elle est un tout petit peu trop loin. Il va falloir avancer un tout petit peu plus. Et donc là, je te demande de faire exactement ce que les traités disent. Ça veut dire mieux de faire une toute petite foulée que de faire un pas avec lesquels tu vas être obligé d'ajuster après. Vas-y. D'accord, ok. Très bien. Super. On fait des petites foulées vers l'avant et des grands pour partir vers l'arrière. Pourquoi il faut faire des petites foulées vers l'avant? C'est assez simple. Parce que là, je vais rentrer dans une distance où moi je peux attaquer, mais aussi où je peux être attaqué. Et cette différence, c'est la taille d'une chaussure 42. 41. C'est-à-dire ici, il est dans cette distance où il est encore en sécurité. Il avance un seul tout petit pas, il va rentrer dans la distance et frapper l'adversaire. Donc des petits pas pour avancer, un grand bond pour frapper, et des grands pas pour repartir vers l'arrière.